Bonjour Gabriel Okoudji, Bonjour. nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir vous auditionner dans le cadre de la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages. J'ai plusieurs questions à vous poser. Alors vous êtes écrivain et poète franco-congolais, me semble-t-il. Oui. Du coup, dans le cadre de la mission de préfiguration, vous qui êtes dans une quête singulière à mi-chemin entre la poésie et la philosophie, que vous évoquent les thématiques portées par cette maison contre les esclavages? Question difficile. Mais je commencerai par vous dire que je suis avant tout un homme. Tout homme naît dans un environnement, dans une culture, dans une société. Et pour ma part, je suis né sur les terres lointaines du Congo et poète, psychologue, tout cela, ce sont des identités qui sont secondaires. On est avant tout un homme avec sa culture et une femme, comme vous l'êtes, avec votre culture, et c'est cela qui fonde l'humanité. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Je répondrai non pas en regard de ce que je viens d'évoquer, de mes origines, qui du reste sont visibles, mais en homme qui vit dans cette société, ici à Bordeaux. Bordeaux est devenue ma seconde ville, ma seconde patrie après le Congo, et j'ai pu observer les mutations que Bordeaux a connues, qui sont nombreuses. Et cette question, justement, d'une maison des esclavages à Bordeaux, me semble, dans une ville comme la nôtre, avec son côté cosmopolite, avec tous ceux qui sont là, etc., elle est nécessaire. Elle est nécessaire, non pas, si je le dis, je le répète, ce n'est pas le Congolais en moi qui parle, mais c'est l'homme dans la société qui arrive à un âge donné, qui observe les choses, qui essaie de donner sa version des faits. Moi, je pense que cette question est nécessaire parce que Bordeaux est une ville très importante, qui a des rapports avec beaucoup de pays, et notamment avec l'Afrique. On peut comme cela remonter. L'un de nos premiers écrivains sont passés par Bordeaux. Beaucoup de cadres africains ont été formés à Bordeaux. Pour ma part, étant originaire du Congo, Savarien de Brazza, l'homme qui est allé au Congo lors de sa conquête, son aventure, elle est allée jusqu'au Congo, donc il est parti de Bordeaux pour aller au Congo. Voilà pourquoi la capitale de mon pays s'appelle Brazzaville, donc du nom de Brazza qu'il a découvert. Donc j'ai un rapport personnellement avec Bordeaux qui est très important, mais Bordeaux a connu et connaît dans ses mutations des lieux où on peut voir, tiens, Montesquieu a été cet homme-là qui a apporté ceci. Tiens, il y a... Mais Bordeaux a aussi une histoire, et les traces de cette histoire-là n'y sont pas. En tant que soignant, il m'arrive de discuter avec des collègues, de voir certains patients. Bon, ben voilà, il est d'origine africaine. Ah, on va appeler Gabriel Okoudji parce qu'il pourra mieux le comprendre. Non, pas du tout. C'est pas parce que je suis africain que je le comprendrai mieux. Il suffit de voir, tout simplement, ce qui est du nôtre, que quand quelqu'un exprime dans sa maladie les choses même les plus abjectes, les plus crues, les plus chaotiques, il exprime un quantum, enfin un ensemble, un océan de choses qui appartiennent à tous les chemins qu'il a empruntés ou que, par identification, ses anciens ont empruntés. C'est tout homme né de la forêt porte en lui toujours les traces de cette forêt-là. On a beau l'élever dans une savane, on a beau l'élever dans un désert, il portera toujours en lui les traces de cette forêt. Donc, quand il l'exprime, je dis oui, il y a peut-être des choses dans cette ville dans laquelle il vit, qu'il connaît au jour le jour, qui nécessitent d'être verbalisées, d'être parlées. Là, je parle quand les gens, par exemple, les patients, par exemple, disent « Oui, mes ancêtres étaient traités. » Mais ce n'est pas du délire. C'est une réalité. Et pourquoi cela peut, de façon anarchique, sortir comme cela? Mais peut-être parce que cette question-là
restent encore en sourdine. Et parmi les choses en sourdine, il y a la non-reconnaissance ou la mal-reconnaissance d'une partie de l'histoire de cette ville. Et alors, je reprends vos mots, vous parlez de traces. Oui. J'en viens à ma deuxième question. Ce lieu a pour vocation, en fait, de retranscrire une image bâtie Oui. des mémoires, des esclavages. Alors, j'insiste sur des mémoires parce que c'est toutes les mémoires liées de près ou de loin à ce pan de l'histoire. Vous, quelle valeur pensez-vous nécessaire pour nourrir ce lieu? Ben, nourrir ce lieu, déjà vous dites, des mémoires. Bon, chaque être, chaque culture est porteuse d'une mémoire, d'une histoire. Donc cette maison se doit, et je pense qu'on pourrait la penser comme le lieu des gens qui ont, de par leur singularité, de par leur différence, connu une histoire ou veulent connaître ce qui a été une histoire commune qui est celle de l'humanité tout entière. C'est cela qui est nécessaire. Donc, Bordeaux, comme d'autres villes l'ont fait, à leur façon, Nantes, etc., mais à leur façon, mais d'avoir la maison des esclavages ici, c'est aussi dire, entendant le cri de ceux qui souffrent, non pas seulement ces cris anciens, comme je viens de le dire, mais aussi des cris présents. Et c'est là, quand, vous savez, quand on perd un membre et qu'on n'a pas su de quel côté il est décédé et qu'on cherche ses traces, on dit il faut qu'il trouve les traces pour faire le deuil. Tout ce qui n'a pas de traces, on ne peut pas faire le deuil de ce qui n'a pas de traces. Donc, c'est un lieu, oui, où on viendra, non pas pour chacun réclamer, non, pas du tout, pour nous rassembler dans nos divergences, dans nos différences, faire de nos singularités une ressemblance dans l'histoire que chacun a bâtie. Voilà, c'est ça qui est nécessaire. Vous avez raison, c'est pas un lieu de revendication. Non. Et là, j'arrive à ma dernière question. Pour légitimer ce projet, c'est un lieu qui va être ouvert à toutes les mémoires. Que voyez-vous prédominer dans ce lieu pour qu'il devienne fédérateur et pour que chacun y trouve sa place? Je pense qu'elle passe par une consultation citoyenne. Et de cette consultation citoyenne, j'espère qu'elle arrivera au bout, on trouvera une variété de raisons qui poussent à créer cette mémoire. Il y a même des choses, peut-être qu'ici, on n'a pas pensé dans ce que l'on a fait. Mais cette maison n'aura d'assises réelles que si elle tient compte, elle tient part de tout ce que renferme l'humain, que ce soit dans son histoire, que ce soit dans ce qu'il a connu, ou ce qu'il connaît en connu. Donc, pour qu'elle ait, je ne comprends plus la question, vous m'avez dit, pour qu'elle ait une... Qu'est-ce qui doit prédominer pour que ce lieu soit fédérateur et pour que chacun y trouve sa place? L'ouverture. L'ouverture en pensant les choses en tant qu'humains qui reconnaissent leur part d'humanité. En reconnaissant la part d'humanité, on reconnaît la part de l'histoire parcourue. Et là, on n'est plus les uns contre les autres, on est les uns avec les autres parce que l'histoire humaine est en mouvement, l'humain n'a jamais atteint le stade de l'humain. Nous sommes encore à l'apprentissage de ce que nous appelons l'humanité. Oui, c'est là où, en additionnant nos faiblesses, on arrivera à essayer de conjuguer la fragilité inhérente à l'homme, inhérente à l'humain. Voilà. Merci Gabriel. Oui, merci beaucoup. Je voyais le maître des horloges qui dirigeait. Je ne sais pas si ça a donné, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas trop rapide. Les réponses, c'est pas trop rapide. Non, moi j'ai trouvé ça bien. Oui.